Salut à toi. Imagine que tu es une petite graine. Un jour, tu as été une petite graine et peut-être même tes parents t'ont planté dans la terre et que lentement, tu as grandi. Tu es devenu une magnifique plante, tes racines se sont développées jusqu'au jour où, comme dans ce pot, tu as touché le bord du pot. Donc, tu as vraiment pris toute la place, mais tu as vraiment senti que le pot, il était là. Voilà. Donc ce pot-là, ça peut être des croyances que tu as, c'est ton éducation, c'est ton corps. Tu as vraiment pris l'espace pour pleinement l'occuper. Et pour moi, l'éveil, ou l'éveil de conscience, ou l'éveil spirituel, c'est tout simplement ces moments où tu prends conscience qu'il y a autre chose que le pot. C'est comme si je prenais cette plante et que je la plantais dans un pot plus grand, voire je le plantais dans la terre. Et d'un coup, cette plante, elle prend conscience qu'elle est connectée en fait à tout ce qui l'entoure, qu'il y a plein d'autres plantes, qu'il y a tout un univers autour, et qu'elle peut toucher avec ses racines tout ça, qu'elle peut se connecter à tout ça, et que par moment, elle peut prendre conscience que elle est une plante, mais parmi un énorme écosystème, et que cette conscience-là, c'est pour moi l'éveil spirituel. Donc je vais partager avec toi maintenant cette façon de faire exactement ça, de te planter, de te replanter. Et j'aime bien la symbolique parce que par moment, il faut se planter pour s'éveiller. Allez, c'est parti. Pour commencer, imagine que ce pot, c'est ta culture, c'est l'environnement dans lequel tu as grandi. Ça peut être ton village, ta ville, ton école, quoi que ce soit. Et la façon la plus simple de vraiment sortir de ce pot pour s'éveiller, c'est le voyage. C'est vraiment quelque chose que j'ai découvert, que le voyage pouvait éveiller ma conscience. Et je ne vous parle pas du voyage où on va par exemple dans un centre de vacances qui finalement ressemble énormément à ce qu'on connaît. Parce que dans ce cas-là, on va d'un pot à l'autre, mais ça reste le même pot. Donc l'idée, si vous avez envie de le faire, c'est vraiment de voyager en conscience et d'essayer d'être le plus près aussi des cultures dans lesquelles vous voyagez pour les découvrir et pour justement vous sortir vous-même de ce pot en allant soit dans un autre pot vraiment complètement différent, soit carrément de faire un voyage en sac à dos qui fait que vous vous autorisez pendant un certain temps dans votre vie de ne pas avoir de pot, de ne pas être dans une ville, dans un village, mais de vous laisser porter et de découvrir que justement, peut-être même qu'on n'a pas besoin de ce pot-là pour vivre. La deuxième façon, c'est la créativité. Alors la créativité, on peut par moment la confondre avec j'ai envie de dessiner ou de créer quelque chose. Et là, moi je parle plutôt presque, non pas de créativité, mais de gribouillage. Je vous invite à gribouiller. C'est tout simplement prendre quelque chose ou prendre voilà, si vous faites de la sculpture, de la terre ou un crayon ou quoi que ce soit, et de vous laisser aller à gribouiller quelque chose. Et une fois que vous l'avez gribouillé, vous pouvez voir si vous voulez en faire quelque chose, mais il n'y a même pas besoin. Essayez d'observer qu'est-ce qui se passe quand vous n'essayez pas de créer quelque chose parce que vous voulez le créer, mais juste parce que vous laissez votre corps, vous laissez votre main faire. C'est comme si vous deveniez un réceptacle pour quelque chose, pour ce que vous ressentez autour de vous, pour une émotion qui est au fond de vous, et vous la dessinez. Par exemple, ça peut être, vous sentez une émotion de la colère qui est là, vous dessinez cette colère, mais sans forcément y mettre une forme précise. Et moi, j'ai eu des sacrées surprises, parce que du coup, j'ai dessiné, créé des trucs que jamais j'aurais cru que ça pouvait venir de là, de l'intérieur. Et d'ailleurs, on peut se demander d'où ça vient exactement. Ça permet de court-circuiter un petit peu encore une fois, ce pot dans lequel on est, qui est que je crois, je sais tout, et que si on fait ça, d'un coup, on voit qu'il y a quelque chose qui peut se passer qu'on ne contrôle pas forcément. Donc c'est s'autoriser à lâcher prise, et à lâcher prise son mental qui essaye de contrôler ce qu'on a envie de faire dans ce monde, et de se dire peut-être qu'il y a quelque chose qui sait pourquoi je suis là. La troisième façon, c'est l'activité physique. Alors, on peut parler de sport, mais ça peut être du yoga, ça peut être n'importe quelle activité physique. Parce que si vous regardez un peu le pot,
Le pot, ça peut être notre corps, par exemple. On est dans ce corps, et tant qu'on est dans cette vie, on sera en grande partie, c'est notre corps. Et il y a une chose qui fait vraiment le lien avec tout l'environnement, sans même qu'on s'en rende compte, c'est quoi? C'est le souffle. L'air, voilà, il n'y a pas de... Sauf si je ferme la bouche, mais même par les oreilles, ça rentre, ou le nez. C'est vraiment, il y a un lien qui se crée automatiquement entre l'extérieur et l'intérieur. Notamment quand on fait une activité physique comme le yoga, où on travaille sur le souffle, ben, on travaille sur cet échange. Et tout ce qui est sport, en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que comme on active le corps, on intensifie le souffle et c'est une forme d'hyperventilation. Et cette hyperventilation, elle fait que les pores, elles s'ouvrent de notre corps, on transpire et que du coup, vraiment, on s'ouvre à l'environnement. C'est automatique. Et je ne sais pas si vous le vivez, c'est que si on le fait un petit peu plus intensément, il y a des moments où d'un coup, on est obligé de lâcher prise pour vraiment se laisser porter par le truc. Et il y a des phases de flow, comme on les appelle dans le sport. C'est où d'un coup, on se sent complètement en lien, on sait où le ballon va tomber, il n'y a plus de difficultés. Et ça, c'est des moments, des petits moments d'éveil qui montrent en fait qu'on fait partie d'un océan et que soit on essaye de lutter contre tout ce qui se passe, soit on se laisse porter et finalement il y a de très très belles choses qui peuvent se passer. La quatrième façon, c'est tout simplement cette tête-là, hein, qui crée une belle, un joli pot, j'oublie toujours le mot du pot, c'est vos croyances. C'est tout ce qu'on vous a appris, c'est votre culture, c'est votre éducation. Et plus vous avez des croyances qui sont fortes, plus vous allez exclure tous ceux qui ont des croyances différentes. Et là, pour moi, il y a un vrai risque parce qu'on est dans une société qui encourage ça, qui encourage de dire ça c'est la vérité et ça l'est pas. Et du coup, on se retrouve dans des bulles, notamment avec les réseaux sociaux, on se retrouve dans des bulles à, à échanger avec les gens qui pensent pareil que nous et que tous ceux qui ne pensent pas, ben, limite, ils existent presque plus. C'est comme si, voilà, c'est très très loin. Et du coup, quand d'un coup on prend conscience que mais non, il y a des pensées différentes et ils rentrent dans ma bulle, ça peut créer des clashs assez violents et je crois que c'est un vrai risque. Donc la façon la plus simple pour moi de travailler là-dessus un petit peu, c'est les lectures ou des vidéos, mais surtout des lectures. Ça veut dire de lire des livres qui à un moment donné challenge ma croyance des choses. Ça a démarré avec un livre qui s'appelle Dis-moi où tu as mal et je te dirai pourquoi, de Michel Odoul j'avais pas mal de blessures dans le rugby. Et pour moi, les blessures, bon, voilà, c'était les blessures. Mais ce livre, il a questionné le sens des blessures. Et si la blessure avait un sens? Si c'était pas par hasard que je me blessais à l'épaule ou au pied? Et au départ, je me suis dit, c'est du n'importe quoi. Mais j'y suis allé quand même. Rationnellement, j'ai comparé qu'est-ce qui se passait dans ma vie à la blessure et à ce que je lisais dans ce bouquin. Et en effet, je devais l'admettre, il y avait des choses qui collaient plutôt bien. Donc ça a questionné ma vision du monde. Et finalement, je me suis dit, oulala, c'est peut-être bien plus connecté et bien plus complexe que ce que j'aimerais croire. Il y a un autre livre de Frédéric Lenoir, qui s'appelle Socrate, Jésus, Bouddha aussi, qui m'a vraiment marqué, donc je vous invite à le lire. Et le dernier que j'aimerais juste vous évoquer là, il est plus complexe, donc voilà, essayez-le, si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Il s'appelle Sadhana de Sabrindranath Tagore. Voilà, je crois que je prononce pas du tout bien, mais c'est pas grave. Le cinquième point, cinquième point comme ça, c'est l'alimentation. Si vous êtes occupé à ranger tout le temps chez vous parce que vous amenez plein de merde à la maison, c'est difficile d'être ouvert sur le reste du monde parce que à l'intérieur de chez vous, il y a tellement de bordel que ça vous occupe complètement. Et que si vous mangez plein de choses, des excitants, du sucre à foison, je ne dis pas qu'il ne faut pas du tout en manger, voilà, chacun le fait comme il veut, mais si vous occupez votre corps et votre esprit avec tout ce qu'il y a dedans et que peut-être par l'alimentation vous renforcez un mal-être qui peut y avoir, forcément ça va renforcer cette cloison.
Donc une technique, j'en ai parlé déjà dans d'autres vidéos, c'est le jeûne. Et le jeûne, c'est à un moment donné, quand on mange plus pendant un certain temps, ben, notre corps ne passe plus son temps à digérer et à mettre l'énergie là. Et du coup, l'énergie peut être utilisée pour autre chose, et notamment pour renforcer les autres sens, et du coup se sentir beaucoup plus présent et connecté. On entend beaucoup plus les bruits, on les entend beaucoup plus, on voit beaucoup ouais, les détails. C'est vrai que c'est vraiment un moment de, je passe de quelque chose qui est très sur à l'intérieur de moi et pas forcément agréable. Ça peut être, voilà, si vous mangez trop, mal le ventre et tout ça, à une ouverture d'esprit parce que vous passez plus votre temps à digérer en fait. Et moi je vois vraiment la différence depuis quelques temps. Je mange pratiquement vegan. Alors je mets pas de mots dessus parce que je fais des exceptions, mais voilà, c'est une alimentation très, très simple, tout simplement. Et du coup, c'est incroyable parce que j'ai besoin de beaucoup de moins de sommeil et j'ai beaucoup plus d'énergie dans la journée, justement, à être en contact avec le reste. Et du coup, ça me permet de ne pas être enfermé dans mon corps à nettoyer tout ce qui est à l'intérieur et à essayer de ressortir les poubelles que j'ai ramenées, mais de tout simplement voir, ok, peut-être il y a autre chose dehors qui se passe. L'avant-dernier, donc le sixième façon pour moi pour s'éveiller un petit peu, c'est de sortir de notre société, mais surtout du rythme. Ça veut dire c'est plus une question ouais, de rythme, de dire je vais dans la nature, je prends le temps, je baisse de rythme et j'essaye vraiment d'observer c'est quoi le rythme naturel des choses. Je crois qu'on est tellement dans une société déconnectée et droguée, et voilà, vous le savez, parce que j'en parle souvent dans les vidéos, mais qui renforce cette bulle. Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe? Si vous avez une plante qui est dans un pot, elle est extrêmement dépendante par rapport à quelqu'un qui lui amène de l'eau ou des engrais, parce que justement, elle n'est pas connectée au reste, donc elle ne peut pas chercher l'eau en profondeur, elle ne peut pas chercher les engrais par les champignons qui vont être connectés aux arbres voisins et qui vont lui apporter ce qu'il faut. Et du coup, ben, si moi je suis celui qui vend de l'eau ou qui vend des engrais, ça tombe bien parce que cette petite plante, elle est extrêmement dépendante de moi. Et ça, c'est comme ça que fonctionne notre société, il faut le savoir, mais on a aussi le choix vraiment de sortir de ça ou de le vivre en conscience pour dire non, 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 parce que ce pot-là, c'est en grande partie une illusion qu'on nous fait croire qu'elle existe et que si on applique ces différentes méthodes, on peut se rendre compte, ah ben non, mais je peux très bien être connecté aux autres. Le fait de se reconnecter un petit peu à son rythme naturel, de sortir de cette urgence qu'on nous fait croire, ça peut vraiment permettre de retrouver cette force et cette stabilité ouais, que j'ai retrouvée depuis quelques temps. C'est pour ça que je peux en parler. Et qui pour moi, ouais, c'est encore une fois une forme d'éveil au rythme, ouais, à ce qui se passe vraiment dans ce monde. C'est pas uniquement un chemin facile parce que vous voyez aussi tous les travers et vous voyez que vous avez été dépendant pendant si longtemps et que de temps en temps on veut absolument revenir dans son pot parce qu'on a l'habitude, parce que ça nous rassure, parce qu'on croit que là au moins on est protégé. Mais c'est pas vrai, peut y avoir un coup de vent que vous ne maîtrisez pas, le pot il tombe et voilà, le pot il est plus là. Et le dernier point qui est, je sais, un petit peu perché, mais quand même moi ça m'aide beaucoup, c'est de jouer avec les mots M-O-T-S, mais aussi avec les mots M-A-U-X. C'est vraiment de questionner pourquoi vous arrivent certaines choses. Ça, parce que souvent, comme je viens de vous le dire, si vous essayez par tout moyen d'accrocher votre pot pour qu'il ne tombe pas, étonnamment, la vie vous amène à faire tomber ce pot. Alors, soit c'est vos racines, vous vous sentez de plus en plus enfermé dans votre pot, et c'est vos racines qui, à un moment donné, vont casser le pot. Parce que si vous restez dans ce pot petit, c'est le phénomène bonsaï, hein, les petits arbres bonsaï, et je crois que beaucoup d'entre vous le sentent, c'est que vous sentez que vous pourriez tellement être un magnifique arbre, mais comme vous êtes dans ce pot, vous n'arrivez pas à grandir, c'est quelque chose d'insupportable. Et finalement, il y a quelque chose en nous qui à un moment donné va nous faire dire, allez, casse ça. Malheureusement, par moment, on a besoin d'aller au bout pour le vivre, donc ça peut être des phénomènes de dépression, de burn-out,
Tous ces moments où en fait, où notre corps et notre esprit nous disent stop, on va casser le pot et tu n'as pas d'autre choix parce que tu es épuisé. Tu n'as plus la force de faire tenir ce pot. Tu n'as plus la force d'entretenir les croyances que tu as. Ce moment-là, soit ça vous arrive à vous, soit ça peut être de l'extérieur, souvent quelque chose qui fait que le pot il casse. Un coup de vent, ça peut être quelqu'un qui passe avec son coude, soit exprès, soit sans faire exprès, pour vous pousser du banc et vous tomber, par exemple. Et j'ai juste envie de vous dire, c'est une énorme opportunité, même si quand on est en plein dedans, c'est très très dur, je l'ai vécu et c'est pas facile. Mais prenez ce moment-là pour justement vous planter. Autorisez-vous à vous planter pour vous replanter, peut-être même si vous l'avez déjà fait deux, trois fois, et de voir qu'à chaque fois que vous vous replantez, le seul conseil que je peux vous dire, ne vous plantez pas dans le même pot. Ça veut dire, choisissez un autre pot. Il est peut-être pas plus grand, il a peut-être juste une autre couleur, ou il est placé à un autre endroit, ou bien, voilà. Vous n'avez pas besoin de vous planter dans la terre si vous n'avez pas envie, parce que dans la terre, c'est aussi être connecté à tout, et ça peut vraiment être beaucoup à la fois. Et le risque là-dedans, c'est qu'on se perde. Parce que si vous êtes planté dans la terre, à un moment donné, votre conscience, si elle va le bout d'une racine, et en plus elle est connectée par un champignon à un arbre, votre conscience, elle va dans l'arbre, et après elle va dans autre chose, à un moment donné, vous pouvez oublier qu'à la base, vous êtes une petite plante. Et ça, c'est ce fameux risque qu'on peut voir par moment de rester un petit peu perché, c'est d'oublier que même si on est connecté à tout, là, actuellement sur Terre, on a un corps physique, et que c'est ça notre départ en fait. Et on restera toujours cette petite plante, même si on peut s'autoriser à expérimenter, à voyager un petit peu autour de nous. C'est toujours important de revenir aussi dans le corps, dans la plante qu'on est. Voilà, j'espère que cette approche vont vous aider un petit peu à comprendre mieux qu'est-ce que c'est la spiritualité. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'aperçois. Peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et d'expérimenter avec. Parce que c'est là, pour ce que je vous parle là, c'est des techniques du quotidien. Sauf que si on les fait en conscience, ça peut vraiment permettre d'évoluer, d'élargir sa conscience, de la rétrécir par moment quand on a besoin, de jouer un petit peu avec et de voir que c'est une magnifique aventure qu'on peut vivre et qui peut vraiment faire que la vie devienne quelque chose d'assez extraordinaire. Encore une fois, il y a quelques mois ou années, j'aurais pas dit ça comme ça parce que j'étais vraiment dans le creux de la vague. J'avais mes pots, j'essayais de les faire tenir par tout moyen, mais ils étaient déjà fissurés de partout. Et ça tenait plus. Et ces moments-là peuvent être très difficiles. Mais j'ai envie de vous dire, voilà, ayez confiance, ça vaut le coup. Et il y a souvent, voilà, si vous vous autorisez à vous replanter ou à vous planter tout simplement, il y a de très belles choses souvent qui peuvent vous attendre après. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine fois. Ciao!